Exploiter une mine, c'est utiliser temporairement la terre. La ressource minérale du gisement s'épuisera éventuellement ou il ne sera plus rentable de l'extraire. La compagnie décidera alors de fermer la mine. Nous voilà donc à la dernière étape de la séquence de l'exploitation minière, la fermeture de la mine et la restauration du site. Au début des années 1990, la majorité des provinces et des territoires ont commencé à exiger que les projets d'exploitation minière soient assortis d'un plan de fermeture de la mine. Ce plan doit décrire comment la compagnie réduira au maximum l'impact environnemental, social et économique de la fermeture. Il doit aussi mentionner quels pourraient être les risques pour la sécurité au site de la mine une fois qu'elle sera fermée et comment les terres seront retournées à leur état naturel. Le plan doit prévoir la consultation des communautés autochtones touchées par le projet et il doit être accepté par le gouvernement pour que les travaux de construction puissent commencer. La compagnie doit donner au gouvernement un dépôt appelé « garantie financière ». De cette façon, il y aura des ressources financières pour fermer la mine si la compagnie fait faillite. L'exigence de base, du moins en Ontario, est que la compagnie doit autant que possible remettre le site comme il était avant. Bien sûr, personne n'est assez naïf pour s'attendre à ce que plusieurs hectares, disons 200 hectares de terre, soient restaurés au point d'offrir exactement l'apparence qu'ils avaient avant l'exploitation de la mine. Mais en faisant du bon travail, on peut démanteler la mine et redonner aux terres leur capacité de production. Dans le cas de Victor, par exemple, nous travaillons avec l'Université Laurentienne et nous avons déjà commencé à faire des études sur le reverdissement. Nous essayons de voir comment nous pourrions faire pousser des plantes locales sur les haldes de stériles et faire pousser des arbres une fois que l'herbe sera bien enracinée. Quels engrais nous devrions utiliser pour que les plantes s'enracinent rapidement et croissent, de sorte que la faune revienne au site et qu'il soit de nouveau productif pour la population locale qui pourra s'en servir de nouveau. Des activités de restauration du site de la mine sont exécutées tout au long de la vie de la mine. Restaurer les terres que nous avons peut-être perturbées ici ou que nous avons modifiées là, nous faisons ça chaque jour ici. Quand la mine sera prête à être fermée, il n'y aura qu'un minimum de travail à faire pour terminer le processus. Les mines orphelines présentent des risques pour la sécurité des utilisateurs des terres. Les gouvernements réglementent maintenant à ce sujet. Tous les vieux bâtiments et structures abandonnés dans les sites industriels sont dangereux. Nous avons donc établi des règles pour fermer, autant que possible, toutes les ouvertures souterraines. Certaines ouvertures sont simplement trop grandes pour être fermées. Alors, on les entoure de bermes, de clôtures ou d'autres dispositifs de sécurité. On fait des travaux sur les trous béants de grande dimension pour les harmoniser avec la topographie naturelle. Une fois que la mine est fermée et que son site est restauré, la compagnie continue la surveillance en cas d'impact imprévu sur l'environnement. Lorsque l'absence d'impact est démontrée,
Les terres peuvent être retournées à l'État ou à leurs propriétaires. La fermeture d'une mine peut avoir un impact important sur le tissu social et la vie économique d'une communauté. C'est pourquoi les communautés, les compagnies et les travailleurs de la mine doivent établir des plans qui prévoient d'autres options d'emploi et de développement économique après la fermeture de la mine. Si des membres de ces communautés possédaient la formation et la compétence en technique d'échantillonnage et dans certaines activités de surveillance, le travail pourrait être fait efficacement. Il faudrait que des membres des communautés locales participent au prélèvement des échantillons recueillis aux fins de mesure, et peut-être même qu'ils effectuent certaines mesures. Je pense que la confiance s'installera si les communautés s'engagent vraiment dans les travaux. Il y a certainement plusieurs étapes du processus de protection de l'environnement où la formation à de nombreux niveaux est appropriée et applicable. Divers programmes et organismes gouvernementaux ainsi que les compagnies minières peuvent aider les communautés à se préparer à la fermeture d'une mine. La planification devrait commencer tôt. Elle a sa place même durant les premiers travaux de construction de la mine. L'objectif est que chacun doit profiter de l'éventuelle exploitation de la mine, un développement économique à long terme, des emplois, de la formation et les répercussions sur les communautés et les terres doivent être réduites autant que possible.